La profession de notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et dans son action créatrice, salvatrice et sanctificatrice, culmine en la proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et en la vie éternelle. Nous croyons fermement, et ainsi nous espérons que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts, et qu'il vit pour toujours, de même après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité, et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre résurrection sera l'œuvre de la Sainte Trinité. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Le terme chair désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels, Romains 8, 11, reprendront vie. Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un élément essentiel de la foi chrétienne, une conviction des chrétiens. La résurrection des morts, cette croyance nous fait vivre. Comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Vide aussi votre foi. Mais non, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. 1 Colossiens 15, 12, 14, 20.